Sinango qui a qualifié le gifle, le geste d'Emmanuel Macron de décorer l'animateur de télévision de la Légion de Thierry Ardisson, de la Légion d'honneur. Surtout que, vous avez vu, alors est-ce que vous avez l'extrait où Thierry Ardisson, il fracasse Emmanuel Macron? Parce qu'il y a un extrait qui a beaucoup tourné, mais je crois qu'ils l'ont pas pris. Ils n'ont pas pris l'extrait qui était le plus important. Vous le trouvez et vous essayez de le mettre, merci. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs autres artistes comme les actrices Judith Godrèche, Sarah Forestier, Laurent. Thierry Ardisson qui a été décoré, on en reparle parce que ça a encore fait énormément parler, est décoré par le président et il a fracassé le président. Il y a encore. C'est pour qu'on a un président pas trop con. Quoi, quoi tu peux dire du mal de lui et qui décore quand même. D'abord, je rappelle que c'est pas le président qui décore forcément. Non, mais là, c'est lui qui l'a décoré. Oui, et qui lui a remis certainement. Oui, alors, c'était avant-hier. C'est symbolique, hein. Il est sympa parce que je vais te dire, moi, je me serais fait fracasser comme ça. Refusait de Thierry Ardisson, sa Légion d'honneur, je le fous dans la gueule. Non, mais je te le dis. Oui, mais c'est pas le président qui demande. Oui, mais alors, il n'est pas obligé de lui raconter, les mecs. Voilà, vous jouez sur les mots. Si c'est lui qui le mis. C'est un symbole donc fort. C'est quand même vous pouvez laisser la ministre de la Culture ou quelqu'un d'autre pour lui remettre. Il est quand même allé. C'est quand même fou. Non, mais il l'a fracassé. J'aimerais bien qu'on retrouve l'extrait. Est-ce que vous êtes d'accord? Franchement, il a piétiné pendant 3 minutes. Ouais, ça. Qu'il est nul, incompétent, qu'ils sont trop jeunes, qu'ils n'ont aucune expérience, qu'ils ne sont pas au bon endroit. Enfin, c'était. Et quand vous entendez Christine Angot dire c'est une gifle que Thierry Ardisson et la Légion d'honneur, et encore Judith Godrèche et Sarah Forestier, vous dites quoi? Moi, je trouve moi, j'adore Sarah Forestier et tout ça, mais je trouve que c'est pas à Madame Angot, à Sarah Forestier ou à Judith Godrèche. Elles ont le droit de donner leur avis? Non, mais elles ont le droit, évidemment, de donner leur avis. Comme on fait ici? Non, mais bien sûr, elles ont le droit de donner leur avis, mais après, qui sera digne de la Légion d'honneur? À partir du moment où la Légion d'honneur, c'est comme ça et c'est décrété comme ça, et Raymond l'a dit l'autre jour, finalement, on trouve que c'est peut-être ridicule de le donner à n'importe qui. Enfin, je veux dire, qui sera suffisamment clean pour l'avoir sans avoir, dans le passé, une petite tâche qui va embêter tel ou tel? Ben moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, franchement, je trouve que ça sert à rien de dire ça. Merci, oui. Voilà. Moi, je ne comprends pas cette remise de médaille à Thierry Ardisson, à tous les niveaux. Alors, je pense que le président de la République sait très bien qu'Ardisson l'a fracassé. Et donc, il y a un côté, vous m'avez fracassé, mais je suis magnanime, je vous suis supérieur. Si j'ai bien compris, il y avait une certaine ironie lors de la remise de médaille. C'est-à-dire, je suis meilleur que vous et je sais que vous m'avez fracassé, mais voilà, je vous passe ça. Bon, mais par rapport à Christine Angot, c'est choquant aussi. Quand on voit qu'elle avait été moquée sur les plateaux, quand elle racontait son inceste, il y a des phrases qu'elle cite qui sont quand même terribles. Son père l'a forcée à manger des clémentines sur son sexe et tout le monde rit pendant l'émission. Je trouve que, pour plein de raisons, cette remise de médaille, elle est nulle et non avenue. Alors, on va voir ce qu'a dit Thierry Ardisson sur Emmanuel Macron. Non, mais on ne va pas exhumer tous les extraits d'émissions de tout le monde, parce qu'il y a plein de trucs qui sont des... Je comprends, Géraldine. Faire tout ce qu'il veut, ça se voit tout de suite. Les Français sont comme ça. Au début, ils y ont cru, puis là, ils voient la réalité du personnage. C'est un type qui a été mis là par le système pour gérer la France dans l'intérêt de Bruxelles. Et ce que je regrette aujourd'hui, je le dis calmement, c'est que le seul idéal de ce pauvre pays, c'est de rentrer dans les 3%. T'imagines, quand on racontera ça dans des années, on dira à l'époque, les Français, ils avaient vraiment une ambition. C'était quoi? Être dans les 3% de Bruxelles. C'est pas les Français, c'est son gouvernant, en fait. Parce que nous, on aimerait bien autre chose. Moi, je pense pas qu'un pays puisse fonctionner comme il faut. Vous avez raison. Quand l'idéal d'un peuple, c'est pas d'être sous les 3%. Je pense que Macron est un peu, désolé de le dire, c'est le Gauleiter de Juncker. Et il est là pour faire régner l'ordre de Bruxelles, quitte à ruiner la France. Voilà moi ce que je pense. Ouais. Le Gauleiter, là aussi, personne ne l'arrête jamais sur les dérives de Ardisson. Je disais qu'il était suffisant. Au début, tu m'as demandé ce que je pensais de lui. Voilà, c'est du Ardisson pur jus. Ça fait rire certains. Moi, ça me fait de moins en moins rire. Et il donne un peu son avis. Il compte les points en permanence. Sur toi, il a fracassé autant qu'il pouvait. Alors qu'il a eu une histoire avec cette chaîne qu'on connaît. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a décidé... Il a fait la même chose avec France Télé. Il a fracassé Delphine Ernotte et aujourd'hui, c'est son meilleur ami. Bien sûr. Et, toi, t'as fait le contraire. Oui. Non, moi, ça n'a rien à voir. Ah oui? Ah ben, absolument aucun rapport, moi. Non, parce que tu les fracasses un peu, France Télé. Ben, je les fracasse, oui, pour des raisons qui sont très... Moi, je considère que je suis lanceur d'alerte dans cette affaire parce que j'estime que aujourd'hui, l'information d'investigation n'est pas ce qu'elle devrait être. Donc voilà, mais en interne, moi j'ai toujours... Cyril, moi en interne, j'ai toujours tenu le même discours. J'ai pas changé mon discours. Petit aparté, votre ami là, Tristan... Alex, c'est pas mon ami. Tristan Rolex. Tristan Rolex, là. Il est retombé dans l'anonymat depuis. Ah bah oui. J'ai vu ses scores. Il disait que c'était pas grâce à moi qu'il avait fait son record. Ouais. Il fait 500 000 ou 600 000 toutes les semaines. Il est retombé totalement dans l'anonymat. On leur a demandé de la mettre en veilleuse. Voilà, hein? On leur a demandé de la mettre en veilleuse. Ah ça, on leur a demandé de la mettre en veilleuse. Voilà. Tu vois. Mais je lui avais dit en plus. Qu'est-ce que je lui avais dit?
Je vais la mettre en veilleuse. Bah, ils vont le sortir à un moment, je pense. Hein. Je pense qu'il dérange beaucoup à France Télé. Enfin, là, on va peut-être le sauver en le disant. J'en sais rien. Honnêtement, moi, je m'en fiche. C'est pas le problème. Non, mais je trouve, par rapport à Ardisson, il a quand même largement. Enfin, je veux dire, il disait pique-pendre, y compris dans son émission de Delphine Ernotte, en disant que qu'elle n'était pas digne du service public. Et aujourd'hui, il est envoyé par Delphine Ernotte pour dire les pires choses sur toi. Donc, pardon, mais et en plus, elle était à l'Élysée au moment de la remise. Voilà. Donc, je trouve que c'est des gens, c'est pas très cohérent. La boucle est bouclée, comme on dit. Moi, je n'ai pas du tout changé de braquet, pas du tout. Hein. Je disais la même chose que ce que je dis aujourd'hui à France Télé, sauf que tout le monde s'en foutait parce que personne ne me connaissait. Qu'est-ce qu'il y a, Gilles? Lanceur d'alerte, t'as pas un peu le melon, non? Tu sais quoi, tu verras mon enquête si elle est diffusée un jour, et si elle n'est pas diffusée un jour, je te la montrerai. Et si on va la diffuser. Bien sûr qu'elle sera diffusée. On va la diffuser avec impatience, bien sûr. Voilà, moi je l'ai fait avec sincérité, je dis les choses avec sincérité, Elle est très bonne d'ailleurs l'enquête et on va la diffuser, t'inquiète pas, ça c'est sûr. C'est sûr qu'on va la diffuser quand voilà. Je parle d'opinion politique. Et ce que j'ai dit quand je dis lanceur d'alerte, oui, depuis 6 mois. Vous taquinez. Non, mais, tu peux me dire que j'ai le melon, mais je trouve que depuis 6 mois, on parle beaucoup de la politisation. Il y avait encore une pleine page dans le JDD ce week-end de la politisation du service public. C'est une vraie question. Le service public, est-ce qu'il est neutre ou bien est-ce qu'il est plutôt teinté à droite ou à gauche? En ce moment, il est très à gauche. Je trouve que voilà. Ça va le cigare. Tiens, on a une info avec Bernard, si vous voulez. Très bien. Ça concerne le service. On peut le dire, Bernard? Bien sûr. Voilà. Donc, vous savez que Rachida Dati veut faire la holding du service public. Et donc, il y a deux. C'est-à-dire, parce qu'on comprend. Alors, elle veut rassembler au sein d'une société tout ce qui est Radio France et France Télé. Oui. Pour que ça coûte moins d'argent, pour rationaliser les deux groupes, etc. Donc, il y a deux prétendantes. Sybille Veil, qui est la dirigeante de Radio France, et Delphine Ernotte de France Télé. Eh ben, c'est Delphine Ernotte qui a gagné, qui présidera la holding. C'est sûr qu'il y aura une holding. Voilà. On va mettre un petit bémol. OK. Oui. Non, attends. Et comme si. Disons que la favorite, c'est Delphine Ernotte. Oui, vous dites la favorite parce que vous ne voulez pas annoncer que ça va être Delphine Ernotte. On ne peut pas annoncer quelque chose qui n'est pas... Si, c'est presque pas fait. Et Sybille Veil sait qu'elle a perdu. Et donc, en ce moment, elle va voir tout le monde. Nicolas Sarkozy, tout le monde, pour tenter de dire ne faisons pas cette holding, etc. Mais c'est trop tard, ce sera fait. Sybille Veil est allé voir Nicolas Sarkozy pour faire pression sur Rachida Dati. D'accord. Voilà. Vous parlez de gens là, donc sur total. Pardon. Excusez-moi, mais c'est la très ministre de sympa. la Culture. Merci. Quoi? C'est la ministre de la Culture. Oui, non, mais je vous parle de Sybille Veil. Patronne de Radio France. Patronne de Radio France. On ne la connaît pas. Les Français ne la connaissent pas. Elle va replanter des Et choses. même Delphine Ernotte. Bah oui, bien sûr. Elle va planter des Vous voyez, vous parlez de gens, donc de personnes. C'est parce qu'on venait d'en que personne parler, ne mais connaît. désolé. Ah oui, parle plutôt de Fatou, tout le monde la connaît. Voilà. Ah oui. Là, ça intéressera les gens, mais Sybille Veil et Delphine Ernotte, excusez-moi, elles peuvent aller faire leur marché tranquille, elles peuvent faire une moussaka en plein Paris, ne t'inquiète pas, personne ne va aller les voir. Vous pensez que Fatou est plus connu que Delphine Ernotte? Ah bah ça, c'est sûr. Sûr. Fatou aussi connu que Sybille Veil et Delphine Ernotte, ça, c'est sûr et certain. C'est sûr. Il y a le président du Sénégal qui va venir en France, là. Oui. Il vient avec ses 2 femmes, donc Fatou. Samedi soir, il y avait un nouvel épisode de The Voice. The Voice qui est passé en dessous des 3 millions. Hein. Ça y est. C'est chaud, ma gueule. Ouais, ça fait